Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, et c'est cette annonce hier soir, selon laquelle Antoine Decaune a été choisi pour prendre les rênes du grand journal de Canal+. On se souvient que Michel Denisot avait annoncé il y a quelques jours qu'il arrêtait. Le nom de Maïté Nabirabin circulait très fort, mais finalement, c'est donc Antoine Decaune, information qu'on vous avait révélée il y a déjà quelques jours sur Europe 1, mais qui avait été démentie par tout le monde à l'époque. Pourtant, si on vous l'a donné, c'est qu'on en était sûr. Bastien Millot, bonjour. Bah oui, Jean-Marc. Bonne occasion pour rendre hommage à vos talents divinatoires injustement méconnus. Vous êtes un peu le Paul Irma. Le Poulpe. Le Paul Le Poulpe Merci du mercato pour comparaison. télévisuel, et nos auditeurs vont comprendre pourquoi. Depuis l'annonce de Michel Denisot et de son départ, le petit monde du PAF bruissait de rumeurs diverses et variées, la plupart disant que c'était fait à 90% pour Maïté Nabirabin qui allait arriver au Grand Journal. On en avait parlé ici même. Et pourtant, dès le 5 juin, sur votre célèbre blog, vous écriviez, et là je vous cite pour la première fois cette saison, « En réalité, c'est un autre homme qui tient la corde et nous pouvons vous le révéler, c'est Antoine Decaune. Ce dernier a les faveurs des producteurs, mais aussi de la chaîne pour créer un talk-show drôle et impertinent. » Après, vous avez fait votre petit tacle habituel. Autant de qualités qui ont disparu petit à petit du Grand Journal. C'était donc bien du Jean-Marc Morandini. Bravo Jean-Marc. On compte sur vous pour annoncer en avance les chiffres de la super cagnotte de l'euro-million de ce soir sur votre blog. En tout cas, l'arrivée d'Antoine Decaune a été annoncée hier quasi simultanément par le site internet de Libération et par Michel Denisot lui-même. Une annonce de Michel Denisot légèrement minimaliste, tout en sobriété retenue. Tendez bien l'oreille, ça dure 15 secondes. Donc le nom de mon successeur la saison prochaine est Antoine Decaune et je lui souhaite beaucoup de réussite. Et c'est un excellent choix. Évidemment, il connaît bien la maison, il connaît l'endroit, il connaît ce studio. Et donc il sera là à partir du mois de septembre. Ouais, vous n'avez pas compris, ça c'est Michel Denisot, enthousiaste. Voilà, c'était la version enthousiaste. Le choix d'Antoine Decaune, en tout cas, est surprenant. Enfin, il est surprenant surtout parce que lui avait dit qu'il n'y allait pas. Oui, il avait d'ailleurs fait 2 démentis. Une première fois sur les antennes du Move, le 6 juin, en affirmant « Je ne dis pas que je n'ai pas de contact avec la direction de Canal parce que je travaille avec eux, mais dans l'état actuel des choses, je suis occupé à la rentrée 2013, je tourne dans un long métrage. » Ça, c'était le 6 juin. Et le 11 juin, donc encore plus récemment, il y a une semaine, jour pour jour, il était l'invité de Laurence Ferrari dans son émission Le Grand 8 sur D8 et interrogé sur ces rumeurs récurrentes qui lui prêtaient un retour sur Canal. Voilà ce qu'il affirmait. Non, mais alors, il s'est passé un truc très étrange la semaine dernière, c'est que je me suis retrouvé pris à mon corps défendant dans cette course au Grand Journal. J'ai jamais rien demandé, moi. J'ai pas dit que je voulais me retrouver au Grand Journal en septembre. Loin de là, parce que j'ai des projets de cinéma l'année prochaine. Donc il y a plein de journalistes qui me sont tombés dessus. J'ai répondu non. Je suis même passé dans une radio qui s'appelle Le Move pour expliquer non, de manière très, très claire. Ça a continué, parce que le fait de dire non, ça veut dire qu'en fait c'est un oui déguisé, etc. Jusqu'au moment où j'en pouvais plus, il y a des pétitions qui sont arrivées sur Twitter, et là j'ai retweeté une pétition, et ça a été... ils voulaient de l'animation, ils en ont eu. Mais non, je ne veux pas du Grand Journal. Voilà, je ne veux clair, pas du Grand Journal, c'était le 11 juin. Aujourd'hui, on annonce son arrivée. En tout cas, c'est un nouveau défi pour cet éternel jeune homme de 60 ans, qu'il fêtera en décembre prochain, qui est un enfant de Canal+, mais aussi un enfant de la télé. Il est le fils de Georges Decaune, l'un des pères fondateurs de l'ORTF, et de Jacqueline Joubert, présentatrice, speakerine, productrice, et elle aussi pionnière de la télévision française. Alors, il est connu du grand public grâce à ses émissions musicales sur Antenne 2 dans les années 80, mais surtout pour son passage à Canal+, dans Nulle part ailleurs, aux côtés de Philippe Gildas, dans un rôle d'alter ego où il interprétait des personnages truculents, et puis aussi une carrière au cinéma en tant qu'acteur et réalisateur. Bref, c'est le choix d'une valeur sûre. Alors, on peut donc penser que ce choix est le bon. Exactement, parce qu'on peut d'abord tirer un coup de chapeau au talent de négociateur de Canal+, et de son directeur général, Rodolphe Velmer, qui a réussi à faire changer d'avis Antoine Decaune en une semaine chrono. Cela permettait à la fois de mener les discussions dans une certaine sérénité, puisque pendant ce temps-là, tout le monde bruissait de rumeurs sur Maïté Nabirabin et les éventuels autres prétendants au trône. Mais en tout cas, c'est le retour de ce fameux esprit Canal qu'on cherchait évidemment à réinstaller. Avec Antoine Decaune, la tradition est sauve. Il va présenter un grand journal qui devrait, selon Libération, garder son aspect actu, mais plus sur la culture et le divertissement, et qui pourrait bien avoir des faux airs de late show à l'américaine. Il faut dire qu'Antoine Decaune connaît assez bien la télévision anglo-saxonne. Il est un des rares présentateurs français à avoir également œuvré sur la chaîne anglaise Channel 4. En tout cas, un nouveau challenge pour celui que les Guignols caricaturaient à l'époque en éternel petit scarabée de Philippe Gildas, encore trop jeune et fragile pour prendre sa place un jour. Eh bien, c'est chose faite, et Philippe Gildas salue lui-même cette arrivée ce matin dans les colonnes du Parisien en disant « C'est une bonne idée, il le mérite bien. La barre est désormais haute, redresser les audiences,
inventer un nouveau grand journal, mais Canal+ s'est appuyé sur une de ses figures emblématiques. On attend donc le retour du fils prodigue avec impatience. Effectivement, très bonne idée donc Antoine Decaune au grand journal de Canal+. Et c'est vrai que la guerre sera compliquée l'année prochaine parce que Julien Courbet aussi sera lui sur TMC. On va vous en parler dans un instant puisque Julien Courbet a également révélé ce qu'il allait faire la saison prochaine. Détail dans un instant. Et où ça ? Eh bien sur Europe 1.